Bonjour les amis, aujourd'hui je me trouve au château de la porte de Traianovi. Здравей, приятели! Намирам се на крепост Traianovi Vrata. Il est proche de la ville de Intiman. Je prononce pas bien, hein. To je blizu do Intiman grad. Et il faut compter à peu près depuis Sofia en voiture 1 heure. Et od Sofia do Tuka góre dolu 1 czas se kłada. D'accord. Donc pour accéder à ce château, il y a une petite taxe de 3 euros. C'est pas cher, hein, donc, et puis ça permet d'entretenir les lieux. Taxa na fot 3 evra, ne je skup. Voilà, les horaires de travail sont de 9h à 17h. Работно време е всеки ден на 9 до 17 часа. Donc ici vous avez différents panneaux avec des explications où je reviendrai après parce que j'ai déjà visité une fois et donc voilà, ça c'est une des tours sur la face avant. Je vais tourner le téléphone, je sais pas ce que ça donnera en rendu avec l'accès pour les gardes. Voilà. Donc maintenant on va passer par l'entrée principale. On voit hein, ces constructions, c'est assez marrant d'ailleurs, où il y a un mixte entre les pierres et les briques qui sont façonnées. Donc ici on a un bélier. Voilà, on arrive sur la porte d'entrée. Avec alors là tout est marqué en bulgare. Alors moi ce que je vous conseille pour ceux qui ont le traducteur Google, vous le mettez sur position caméra et puis en fait il va pouvoir vous traduire en direct les textes. Alors c'est pas un lieu très touristique, c'est pour ça qu'il y a un peu d'anglais mais pas trop. À voir, je pense que c'est plutôt touristique pour les Bulgares, plus pour les Bulgares que pour les Tchoujbinets, savoir les étrangers. Alors, un truc que je vais vous montrer, que j'avais vu sur internet et que je cherchais et que j'ai trouvé après parce que je l'ai déjà visité. Hein. C'est bien que. Donc là, on a à nouveau l'accès à la tour frontale. Et puis ici, on a un chemin qui mène à un tunnel qui est là. Alors on va faire le tour, on va aller le trouver. Alors ce tunnel est là. Et c'est un tunnel qui est... alors voilà, comme ça je vous montre. Donc on peut pas y accéder, hein, donc voilà, mais... Alors on a un temps magnifique aujourd'hui, parce que cette vidéo est tournée au mois de janvier, hein, donc c'est pour ça d'ailleurs que, vous voyez, les arbres ne sont pas... c'est pas très vert, hein. Sinon je pense que
Ça doit être très beau à voir. Voilà, là on a un passage sur l'extérieur. Alors comme certains... Alors c'est plus flagrant par exemple dans le château de Bidine, mais pour une personne d'1m80, on doit se baisser. Et oui, parce qu'il se trouve que les Bulgares ne sont pas très grands. Donc là, on a l'enceinte extérieure. Donc c'est un petit château. Alors comme est indiqué dans son nom, Vrata en bulgare, qui veut dire porte. Donc c'est plus un château qui protégeait les accès. On va essayer de pas se casser la figure. Mais dans le cadre de votre visite en Bulgarie, ça peut être un coin qui est sympa. Donc là encore, on a un accès à l'arrière du château qui donne sur ça. Et voilà. Donc c'est pas une longue visite, hein, mais c'est un des lieux sympas à voir si vous venez en Bulgarie, qui pourrait être... En plus les gens ici sont super sympas à l'accueil, donc parce qu'il y a des fois où c'est un peu moins sympa. Alors après c'est peut-être une question de la région, du caractère, mais je ne sais pas. Mais en tout cas ici ils sont vraiment sympas. Et voilà, là vous avez les informations. Elles sont traduites, hein, donc vous avez en bulgare et en anglais. Et comme je dis, n'hésitez pas, puisque de nos jours on a d'excellents outils pour ça. Utilisez Google Traduction en mode caméra et ça vous traduit les textes s'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir. Voilà, on voit où il parle. Je vais encore juste vous montrer une petite chose et après j'arrêterai la vidéo qu'elle soit pas trop longue. Qui est cette carte? Donc cette carte représente en fait la Bulgarie dans les années, on va dire 997 à 1014, et on voit que l'Empire bulgare était assez étendu, hein, puisque ici on voit donc ils ont positionné Belgrade, donc qui n'était pas serbe à cette époque-là. On a Ras, on a, donc vous voyez ça va donc vraiment jusqu'au bord. Ici on a la Croatie,
la Bosnie-Herzégovine en partie, donc c'était très attendu, hein, donc, et puis là vous aviez de ce côté-ci l'Empire byzantin, avec la Grèce donc au sud. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Profitez bien, vivez, visitez ce que vous pouvez, faites-vous plaisir, ça fait du bien. Et par ces temps un peu moroses, c'est vraiment la chose où je vous assure, si vous allez venir en Bulgarie, vous allez vraiment être heureux parce que c'est un très très beau pays. Les gens ils sont très accueillants, très sympathiques pour la grande majorité. Et si vous faites juste l'effort d'aller vers eux, bah, je vous assure que vous avez un accueil qui est fantastique. Et puis, sur un autre domaine qui concerne mes vidéos, donc j'ai décidé de les reprendre. Il y a eu un arrêt pendant un certain temps, mais j'ai décidé de les recommencer. Donc vous en verrez. Il faut juste que je change un peu mon matériel, mon ordinateur étant un peu vieux comme son propriétaire. Voilà. Donc je vous souhaite tout de bon et à bientôt.